Salam alaikum et correction de l'exercice 2, devoir 2. On considère un nombre réel, et soit n un nombre antinaturel supérieur à 3. On considère Rn de x l'espace vectoriel du polynôme réel du degré inférieur ou égal à n, et on note par phi de n l'endomorphisme de Rn de x défini par, quel que soit le polynôme p. Donc on a l'image de p par phi n, c'est x moins a fois p' moins p' de a moins 2 fois p moins p de a. P' étant désigne la dérivée de p. On considère Bn une base E0 jusqu'à En formée par des polynômes Ek tels que Ek c'est x moins a puissance k sur k factoriel, quel que soit k appartient à N. D'accord? Donc, comme on a E0 c'est 1, donc c'est k égale à 0, on obtient E0 c'est 1. Donc on aura phi n de E0, c'est 0. Après, en remplaçant ici, donc le P, donc c'est égal à 1, donc le dérivé c'est 0. Et on a quand P est la constante 1, donc 1 moins 1 c'est 0, donc l'image de E0 c'est 0. Voilà. Et de même, on a E de 1 c'est x moins a, donc on va remplacer k par 1. Et la dérivée de ce polynôme-là est égale à 1. En appliquant phi de n, on obtient donc c'est moins x moins a, donc c'est moins 2a, parce qu'on a x moins a, c'est E1. Donc on va calculer le phi n de Ek, quel que soit k supérieur à 2. On a Ek, c'est x moins a puissance k sur k factoriel. Passons à la dérivée, donc c'est k moins x moins a puissance k moins 1 sur k moins 1. On a simplifié par k ici. Donc, quand k moins 1 est supérieur à 2, on aura en même temps que Ek et Ek' en même racine, donc c'est a. En remplaçant x par a, c'est 0 ici. De même, on a phi de E' de k de 1, c'est 0. De a, c'est 0. D'accord? Donc, on aura quoi? Phi n de Ek, c'est x moins a, par définition E'k moins E'k appliqué à a, moins 2Ek moins E de k appliqué à a. En remplaçant par l'expression, donc on sait que ça égale à 0 et ça égale à 0. Donc, on aura, donc on multiplie par k, on divise par k, on obtient ici k factoriel fois k. Donc ici c'est quoi? C'est Ek ici. Et on va factoriser par Ek. Ici Ek, ici moins 2Ek. On aura l'image de Ek par phi n, c'est k moins 2 Ek. La question c'est, on sait que l'im de phi n est un sous-espace vectoriel engendré par l'image de la base Ek, d'où on a un phi n de n engendré par ce vecteur-là. Or, on sait que phi n de E0 c'est 0 est égal à x moins a au cube, parce qu'on a phi n de E2 c'est 0. Donc, on va retirer phi n de E2 et phi n de E0. On aura phi n, l'image de phi n est engendrée par ces vecteurs-là. Donc, égale 0. Et x moins a, c'est phi n de E moins 2. Donc, on aura, pour tout k supérieur à 0, on va remplacer de x moins a puissance k par phi n de Ek moins k moins 2. D'accord? Parce qu'on a phi n, il est linéaire. On sait que phi n de Ek, on a calculé, c'est k moins 2 fois x moins a puissance k. Donc on aura la valeur de x moins a puissance k en fonction de phi n.
Donc, comme x moins a jusqu'à x moins a est une famille étagée en degrés, donc il est libre. Par conséquent, c'est une base de IM2. Donc, dim de im de phi de n égale à n moins 1. D'après le théorème du rang, on montre que l'image ou bien la dimension du quart de phi égale à 2. Comme on connaît deux polynômes, donc non liés, donc le noyau phi n de phi n, la famille E0, E2 est une base de quart de phi n. Parce que on sait que E0 jusqu'à En est une base, donc de toute sous-famille d'une base et il est libre. Donc ça, il est libre. Donc soit P appartenant soit P un polynôme de Rn de x donné, on utilise la formule de Tyler pour les polynômes qui affirme que P c'est la somme de combinaison de ces polynômes-là. On s'aperçoit que P égale à P0, P1 de E0 plus P'1 de E1, donc on va remplacer ces polynômes-là par EK. Et on déduit que les coordonnées de P dans la base P1, ce sont les P de K appliqué à. Voilà. Donc, dans la suite, on va fixer n égale 3. Et on note C, c'est 1x, x aura x3. La base canonique de R, R3 de x. On vient de montrer que phi n de 3 de P, donc l'image de P par rapport à phi 3, c'est la somme de la dérivée knième de A fois EK de x. On va remplacer à chaque fois, on va calculer l'image de la base. C'est-à-dire, on va remplacer chaque fois P par 1x, x au carré, x3. Donc, pour P égale à 1, tous les dérivés d'autres cas égale à 0. Sauf le cas égal à 1, égal à 0, c'est 1. Donc, on aura égal à 1. Pour phi 3 de x, on aura pour x égale à 0, on aura a. Pour x égale à 1, on aura 1 E1. D'accord? D'accord? Et de même, pour phi 3 de x au carré, on aura l'image de phi 3 de x au carré en remplaçant à chaque fois la dérivée de x au carré au point A. De la même façon, on obtient l'image de phi 3 de x3. Donc, on a calculé les images de la base. Donc, la matrice de passage de P0 de P3 à C, et on va écrire les phi 3 de xk, de x puissance k, de ici de E1, de E0, ici. La deuxième colonne, c'est phi 3 de x, de E1, etc. Et on obtient la matrice de passage. Voilà, donc on va exprimer le E0 en fonction de x et x carré et x. Voilà. On obtient la matrice inverse. Voilà la matrice inverse. Donc, d'après les calculs de la première question, on obtient que phi 3 de E0 est de même pour E2 égale à 0. Phi de E1, on a déjà calculé. Donc, on a la matrice de M donnant dans maxime 3
c'est quoi? Dans la base B3 est égal à cette matrice-là. Parce que phi 3 de E0 et phi E3 de E2 c'est 0. Et on a calculé que phi 3 de E1 égale à moins 2, E1. Et de même pour phi E3 de 3, c'est E3. Donc c'est 1. Et voilà. Petit p, on a phi E3 de 1 égale à 0. Et phi 3 de x c'est moins C2a moins 2x, car on exprime de 3, etc. De même pour les autres. Voilà. Donc on en déduit que la matrice N de l'endomorphisme phi 3 dans la base C, dans la nouvelle base, c'est quoi? Est égal à cette matrice-là. Donc la relation qui lie les deux matrices N et M, donc on a déjà vu la matrice de M, voilà. Et la matrice de phi 3 dans C est donnée par cette matrice-là. Et la relation qui lie N et M, c'est la matrice de passage. Que N, c'est P0 moins 1M, P0.